Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette séquence, nous allons voir comment enlever les indéterminations sur le calcul des limites. Alors, on va d'abord commencer. Alors, limite de cette fonction-là lorsque x tend vers 2. Alors, on sait que pour trouver la limite, on calcule l'image de 2 au numérateur et l'image de 2 au dénominateur. On va voir ce que ça va nous donner. Alors, on calcule ceci. On a limite lorsque x tend vers 2 est égal limite de 5x dans le numérateur, moins 9x, moins 2, lorsque x tend vers 2, et limite du dénominateur, donc 2x au carré, moins 7x plus 6, lorsque x tend vers 2. Alors on va chercher à déterminer cela. Alors on va calculer l'image de 2. On est d'abord au numérateur. Alors est égal à 5, 2 au carré, moins 9 fois 2, moins 2 est égal à combien? Alors ici est égal à 20. 20, ici est égal à 18, moins 2, on voit que la réponse est 0. Nous sommes déjà au dénominateur. Pour calculer la limite d'un réel, il suffit de calculer l'image de ces réels-là. C'est pourquoi j'ai remplacé partout où il y a le x par 2. C'est pourquoi j'ai trouvé 0. On est déjà au dénominateur. Alors au dénominateur, on remplace 2. On remplace les x par 2 ici. Ça devient 2 fois 2 au carré, moins 7 fois 2, plus 9, plus 6. On calcule, ça va nous donner 0. Or, limite 0 sur 0 est une forme indéterminée. Donc ça ne passe pas. Comment faire pour enlever cette indétermination-là? Alors on remarque qu'au numérateur, nous avons une fonction de second degré. Au dénominateur, nous avons aussi une fonction de second degré. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à factoriser le numérateur et le dénominateur. Alors on pose x au carré, 5x au carré moins 9x, moins 2 est égal à 0. On cherche à factoriser. Alors on calcule le discriminant. On sait que le discriminant est égal à 2 au carré moins 4ac. Moins 4ac. Qui est égal à 2 au carré, ici c'est moins 9. Moins 9 au carré moins 4 fois a. A c'est 5. C c'est moins 2. On a ici 9 fois 9 est égal à 81. Moins fois moins plus 4 fois 5, 20. Fois 2, 40. 81 plus 40 est égal à 121. Alors on voit quoi? On voit que le discriminant est strictement supérieur à 0. Alors cette équation admet deux racines, x1 et x2. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant on va calculer x1. On sait que pour calculer x1, c'est moins 2 moins discriminant, racine carrée du discriminant sur 2a. Alors on remplace. On sait que moins b est égal à 9. Donc ça devient moins 9, moins racine de 121 sur 2a, donc 2 fois 5. A ici c'est 5. C'est 5. Est-ce que vous voyez? C'est 5. Alors, est égal à quoi? Est égal à 9. Racine carrée de 121 est égal à 11 sur 10. Alors 9 moins 11, on sait qu'il est égal à moins 2. Moins 2 sur 10. Alors on simplifie, on va trouver moins 1 cinquième. Est-ce que vous voyez? Alors, on va maintenant calculer, on a déjà x1. x2, on calcule x2. x2 est égal à moins b plus racine carrée du discriminant sur 2a. Alors on sait déjà que 2a c'est 10. Le discriminant ici est égal à 9 plus 11. 9 plus 11. Alors 9 plus 11 est égal à 20. D'accord, 20 sur 10. Alors, on simplifie. On sait que 20 sur 10, d'accord, est égal à 2. Alors on a x1 est égal à moins 1 cinquième et x2 est égal à 2. Alors on sait que pour factoriser pour factoriser un polynôme de second degré qui admet deux racines, la formule c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Alors je respecte, j'ai x1 qui est égal à moins 1 cinquième, x2 qui est égal à 2. Alors on sait que a ici c'est 5. Donc je mets est égal à 5 facteur de x moins la première racine facteur de x moins la deuxième racine. Alors qui est égal à 5 facteur de 1 cinquième x moins 2. Alors j'ai déjà factorisé le numérateur. Je vais maintenant chercher à factoriser le dénominateur. Alors factorisons le dénominateur. Essayons d'oublier ça. Alors le dénominateur, on a 2x au carré moins 7x plus 6 est égal à 0. On va maintenant chercher à factoriser. On calcule le discriminant. On regarde le discriminant, c'est 2 au carré moins 4ac. B aussi, ici là c'est moins 7. Moins 7 au carré moins 4 fois 2 fois 6. Alors on sait que 7 fois 7 plus moins fois moins plus 7 fois 7, 49. 49 moins 2 fois
4 fois 2 fois 6 est égal à 48. 49 moins 48 est égal à 1. Donc on a le discriminant. Si tu fais c'est égal à 0. Donc on a deux racines. On sait bien que la formule de x1 c'est ça. Moins b moins racine de discriminant. Donc moins b. Donc on est ici moins 7 moins racine carrée de 1 sur 2a. A ici c'est 2. Alors est égal à 7 positif. On sait que racine de 1 est égal à 1 sur 4. Alors est égal à 6 sur 4 qui est égal à 3 demi. Est-ce que vous voyez? Donc on a déjà la première racine qui est ici. Alors la deuxième racine est égale à moins 7 plus racine de discriminant sur 2a est égal à 7 plus 1 sur 4 est égal à 8 sur 4. Or 8 divisé par 4 est égal à 2. Donc x2 est égal à 2. Alors dans la forme factorisée, ça donne aussi deux racines. Donc c'est cette même formule là. Donc c'est A ici. A c'est 2, donc c'est 2 facteur de x moins 3 demi facteur de x moins 2. Alors on peut déjà écrire cette formule là, on peut déjà écrire cette limite là en bonne écriture. Alors on a déjà limite de lorsque x envers 2 est égal. Le numérateur c'est ça, donc le numérateur c'est 5 facteur de x plus 1 cinquième facteur de x moins 2 sur 2 facteur de x moins 3 demi facteur de x moins 2. Là on simplifie. Est-ce que vous voyez? On simplifie. Alors c'est égal à limite de f lorsque x envers 2. Il reste 5 facteur de x moins plus 5 demi sur 2 facteur de x moins 3 demi. Là on peut déjà calculer l'image. D'accord? Alors on remplace. On sait que limite de ça, lorsque x envers 2 est égal à, comme on a fait ici en haut, est égal à limite du numérateur. Numérateur c'est 5. 5 facteur de x plus 1 cinquième. Lorsque x envers 2. Et limite de 2 facteur de x moins 3 deuxième. Lorsque x envers 2. Alors on calcule les images. On calcule. Alors on remplace. Ça devient, on est d'abord au numérateur. Alors 5 facteur de x plus 1 demi, 1 cinquième, excusez, est égal. On remplace x par 2, donc 2 plus 1 cinquième. Alors, vous effectuez le calcul, vous allez trouver 1. 5 facteur de ça fait 10, donc ça fait 11 sur 5. Est-ce que vous voyez? On a déjà trouvé la limite au numérateur, alors au dénominateur. On remplace encore 2, on remplace x par 2. Moins 3 demi est égal. Alors si vous remplacez, vous calculez bien. On trouve 4. 4 moins 3, il reste 1. Il reste 1 demi. Est-ce que vous voyez? Voilà, on a trouvé la limite lorsque x tend vers 1. Au numérateur, on a trouvé 1 cinquième. Au dénominateur, on a trouvé 1 demi. Donc on met déjà ici. Donc on a donc est égal à limite lorsque x tend vers 2 est égal à. On remplace, on a trouvé 5 facteur de 11 sur 5 sur 2 facteur de 1 demi. Vous êtes d'accord? On simplifie. Ça et ça, ça et ça. Il reste la limite lorsque x envers 2 est égal à 11 sur 1 est égal à 1. Donc limite de ça est égal à 1. Est-ce que vous avez bien suivi? Donc qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour enlever l'indétermination? J'ai factorisé le numérateur en procédant par le discriminant. Donc j'ai d'abord déterminé les racines du numérateur et les racines du dénominateur. Je les ai factorisées. C'est ce qu'on a fait ici. Après les factorisations, j'ai simplifié. J'ai vu que j'ai un facteur en bas et j'ai ces mêmes facteurs en haut. Je les ai simplifiés. Après cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé la limite des termes qui restaient. Et ça m'a donné 11. Donc limite de ça est égale à 11. Est-ce que vous comprenez? Donc on attaque la correction de la deuxième après cette publicité. Merci. Alors ici, nous allons aussi, ça c'est aussi sous une forme indéterminée. Parce qu'on calcule, on va d'abord calculer, on nous dit la limite de cette fonction-là lorsque x tend vers 1. Alors 1 est un entier naturel. Donc on va calculer l'image de 1 en haut au numérateur, l'image de 1 au dénominateur, pour trouver la limite finale. Donc c'est un peu comme ça. Donc ln est limite de lorsque x tend vers 2 de 5x au carré moins 3x moins 2 est égal à quoi? On calcule aussi au numérateur limite lorsque x tend vers 2
de x au carré plus 3x moins 4 est égal à quoi? Alors on fait ce brouillon calcul. Excusez-moi, c'est 1. C'est 1 à la place de 2. 1. 1. Alors on va remplacer x par 1. Alors on remplace ici. X par 1 est égal à 1 au carré et 3. Ça fait 3 fois 1 au carré est égal à 5 fois 1 au carré est égal à 5. 5 fois 3 fois 1 est égal à moins 3 toujours. Moins 5. Alors ça fait ça et ça, donc on trouve 0. Ça fait 5 moins 5 est égal à 0. Alors on remplace x, on remplace les x par 1. Donc on calcule l'image de 1. 1 au carré plus 3 fois 1 moins ça, moins 4 ici, ça donne 4. 4 moins 4 est égal à 0. Alors là, c'est une forme indéterminée. 0 sur 0 est une forme indéterminée. Donc ça là, qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer. Pour transformer, j'ai remarqué au numérateur et au dénominateur, on a des fonctions polynômes du second degré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt factoriser le numérateur et le dénominateur par la méthode du discriminant. Donc on va résoudre l'équation avec les racines privées. On va factoriser le numérateur et le dénominateur comme on a fait avec la première fonction. Alors on prend le numérateur au carré, dans le numérateur moins 2 est égal à 0. On calcule le discriminant est égal à moins 3 au carré, moins 4 fois 5 fois 2 est égal à 9, moins ça fois ça est égal à plus, est égal à 40 est égal à 40 est égal à 49. Comme le discriminant est plus petit que 0, parce qu'on trouve 49, alors on a deux racines. X1 est égal à moins b, moins racine carré du discriminant sur 2a. Donc 2 fois 5. Ici on trouve 3. Racine carrée de 49 c'est 7. Moins 7 sur 10. Est-ce que vous voyez? Sur 10, alors ici, on trouve quoi? 3 est égal à moins 4 sur 10. Alors, on va simplifier. Alors, est égal à moins 2 sur 5. Donc, on a x1 est égal à moins 2 sur 5. Alors, on calcule x2. x2 est égal à moins 3 moins b plus racine de discriminant sur 2a. Ici est égal à 3 plus 7 sur 10 est égal à 10 sur 10 est égal à 1. Est-ce que vous voyez? Là, on a déjà x2. Ça, c'est le numérateur. Alors, selon le résultat des équations de second degré, si on résout une équation de second degré, on trouve deux racines. On va, pour factoriser ce polynôme-là, c'est a facteur de x moins x1, x moins x2. Comme on a fait au premier exercice, on utilise ça ici. A ici, c'est 5. Alors, on factorise x moins x1. x1, c'est ça, donc est égal à plus 2 cinquièmes facteur de x moins 1. Donc, on a déjà trouvé le numérateur. Donc, le numérateur, c'est 5x plus 2 cinquièmes facteur de x moins 1. Alors on attaque déjà le dénominateur. Le dénominateur c'est x au carré plus 3x moins 4 est égal à 0. On calcule le discriminant. Est égal à 3 au carré moins 4ac. Moins 4ac. Alors ce qui ici c'est 9 plus 16 qui est égal à 25. Discriminant est plus petit que discriminant est strictement supérieur à 0. Donc on a deux racines. x1 est égal à moins 3 moins racine de 25 sur 2 fois 0 est égal à 2 qui est égal à moins 3 moins 5. On est d'accord? Qui est égal à moins 8 sur 2 qui est égal à moins 4. On a déjà trouvé x1. Alors x2 est égal à moins 3 plus racine de 25 sur 2a est égal à 2 moins 3 plus 5. Alors là, est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. Alors en fait, c'est la même chose, la forme factorisée ici. On a A, c'est 1, et ici
x moins 1, donc ça fait plus 4 facteur de x moins 1. Donc on met ça ici. On met ici x plus 4 facteur de x moins 1. Est-ce que vous voyez la nouvelle écriture? Alors ici, on simplifie. On est en train d'enlever l'indétermination. Alors, il va rester limite lorsque x tend vers 1 de 5 facteur de x plus 2 cinquièmes sur x plus 4. Donc, c'est ici, j'ai fait ça en bas. Je vais faire ça en bas, comme il n'y a pas la place. Je vais faire ça en bas ici. Alors, ça fait limite de 5 facteur de x plus 2 cinquièmes sur 4 sur x plus 4. Lorsque x tend vers 1. D'accord? Alors, on peut déjà calculer la limite simplement. Alors, on remplace. Partout là, les x, on remplace ça par 1. Ça fait 5 facteur de 1 plus 2 cinquièmes sur 1 plus 4. 1 plus 4 est égal à 5 déjà. Alors ici, on a 1 plus 2 est égal à. Ceux qui savent résoudre les équations, les fractions rapidement, on a ici 5 plus 2 sur 5. Alors 5 plus 2, alors ici est égal à 5 plus 2, alors ici est égal à 5 facteur de 7 plus sur 5 sur 5. Est-ce que vous voyez? Alors ici, on simplifie. Il reste 7 sur 5. Donc, la réponse de cette vidéo là donne mieux. Parce que 16x au carré, moins 3x, moins 2, sur x au carré, plus 3x, moins 4. La limite est égale à 7 cinquièmes. Alors mes amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre le meilleur pouce, de liker, de commenter, de vous abonner. C'était mon super prof Edeka. Merci.